l'impression qu'on n'est plus dans une logique de magie, mais vraiment dans une logique de domestication des images. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on appelle les fonctions haptiques de l'image. C'est-à-dire que ce sont des fonctions qui vont nous attirer et absorber le réel, en fait. Aujourd'hui, les images sont plus réelles que la réalité. Par exemple, le film en 4K, bientôt en 6K, bientôt en 8K et ensuite en 12K, il y a une qualité de définition qui est supérieure à celle de l'œil humain. Donc en fait, on a dépassé les limites de ce qu'on peut percevoir. Alors la question de la temporalité, c'est qu'à l'intérieur de cette hyper valorisation de la technologie, il y a des phénomènes d'instantanéité qui font que, en réalité, on parle de multiplication des écrans, mais c'est aussi la multiplication des moments ou des temporalités de l'information à travers les contenus. Et il n'y a plus une seule vision du monde, il y a une multiplicité ou plutôt une infinité de mondes possibles. Par exemple, les séries télévisées, c'est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que c'est toujours le même monde. Par exemple, les séries type Marvel avec les héros qu'on voit au cinéma, c'est toujours la même chose mais déclinée à l'infini et il n'y a plus de temporalité. Ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de perception de l'historicité des images parce qu'on est dans un régime spectatoriel qui engage une autre dimension que la dimension d'identification ou d'historicité, mais qui engage plutôt quelque chose qui relève des fonctions haptiques ou de phénomènes multisensoriels qui sont déconnectés de la connaissance du monde, qui sont dans une sorte d'autres dimensions. C'est exactement ce que reflète aussi la réalité virtuelle. C'est-à-dire la réalité virtuelle, on quitte le monde pour entrer dans un univers de référence qui n'est plus, on est obligé de s'oublier et donc on oublie l'historicité de la période dans laquelle on se trouve. Les enjeux socio-économiques par exemple de ce qui est représenté n'ont pas d'importance. On est dans une pure expérience d'immersion. Et à partir de là, naturellement, on réfléchit au fait que les machines gouvernent ce régime d'image et ce régime de communication. Les algorithmes qui, à travers les réseaux sociaux, définissent énormément de nos expériences au quotidien, par exemple, les gens qu'on rencontre, les personnes avec qui on va avoir des relations, etc., ça va être très très orienté par des algorithmes à travers les réseaux sociaux. Naturellement, c'est un autre régime que celui que nous avons connu autrefois, si bien qu'on s'interroge sur une société sans histoire au sens historicité. Et donc, à partir de là, je crois qu'on doit s'habituer à un régime des images qui est en réalité sans temporalité, dépourvu de temporalité puisque dépourvu de regard. C'est comme les drones, les images qui sont faites par les drones, ce sont des images qui sont uniquement téléguidées et qui n'ont pas de valeur en termes de regard. C'est-à-dire il n'y a pas un opérateur ou il n'y a pas un cinéaste, il y a juste quelqu'un qui télécommande. Donc c'est la logique des jeux vidéo aussi. La logique des jeux vidéo, ce sont des images qui n'ont pas d'historicité, qui sont guidées par des impressions instantanées, éphémères, et par des logiques de compétition ou de divertissement. Il n'y a pas de conscience de l'histoire. Donc toutes ces contradictions font que le tournant technologique que nous sommes en train de prendre est considérable et passionnant, riche de promesses, mais également riche de menaces, parce que c'est quelque chose qui nous est offert, mais quand on vous offre quelque chose, il y a toujours un coût très important qu'on ne voit pas au départ. Ce coût, c'est peut-être la disparition d'une certaine forme de rapport au réel, d'une certaine capacité de percevoir le réel comme la contrainte qui donne une existence à notre conscience. Comme on dit souvent Umberto Eco ou Jacques Lacan, on ne sait jamais trop qui a dit le réel, c'est quand on se cogne. Quand on se cogne, on a mal et là c'est la réalité.
Le reste du temps, on est dans des régimes intermédiaires où on rêvasse, on imagine des choses meilleures que ce qu'on est en train de vivre, ou au contraire on est déprimé, alors c'est pire que ce qu'on vit. Mais voilà, et tout d'un coup la réalité c'est ce choc de quand on se cogne. Il est évident que les nouvelles technologies aujourd'hui nous précipitent dans un monde où on ne se cogne plus. Voilà, et où on va être du coup débarrassé de ce gêneur d'inconscient. Hein, c'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus de conscience, il n'y a pas non plus d'inconscient.